Impressionné, Claire? Ben oui, oui, d'abord d'être à côté de John Malkovich parce que je l'ai interviewé sur TF1 pour un film de José Dayan à l'époque, mais il y a un certain temps. Et évidemment, je suis dans un autre rôle là. Oui, et John, impressionné d'être Voilà. ici aussi, à côté de Claire Oui, Chazal, ça fait très longtemps, vice-présidente, ça, on va dire, du c'est Très jury. Hein. longtemps, oui. Ça, Ouais. c'était quoi? C'était Les Misérables, Oui, oui, José vers Dayan, 15 ans, enfin, voilà, il y a quelque 15 chose, ans, ça fait quelque très chose comme longtemps. ça, oui, Ouais, pour ouais. TF1. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a envie de Très dire, grand Claire moment. Chazal, quand on est la vice-présidente d'un jury présidé par John Malkovich? Alors d'abord, je ne savais pas que j'étais vice-présidente parce que moi j'ai trop de respect pour John Malkovich. Moi, je suis très heureuse, moi, et très fière d'appartenir à ce jury et de participer pour la première fois à un jury en fait de festival de cinéma. C'est la première Vous fois. avez jamais fait? Jamais, non. J'étais dans des jurys littéraires, Uh-huh. mais pas du tout dans des jurys de cinéma. Mhm. D'abord parce que j'étais prise tous les week-ends à cause du journal. Bien sûr. Pendant 25 ans, hein, il faut le Dégagé. dire. Oui, hein. oui, oui. Pendant 25 ans, et Oui, j'étais oui. un peu privée de ces Oui, festivals. oui, oui. Voilà. J'allais Ah, beaucoup bien. au cinéma. Mais... Oui. Et John, alors heureux d'être dans ce jury avec Claire. Bien sûr, je suis très content qu'elle est là. J'avais toujours regardé son émission depuis très longtemps. Ah, vous regardiez le journal de Claire Quand Chazal? je suis ici, oui. Et on a très souvent regardé. Et je suis très content de venir ici. Moi aussi, je fais presque jamais le jury parce que je travaille très souvent, pas tous les week-ends, mais quand même sur pas mal des week-ends. Et comme ça, j'avais fait ça juste, je crois que deux fois dans ma vie. J'avais fait le festival de films, je crois qu'il était appelé Fantastique vers Colmar à l'époque, mais ça, Oui. ça fait Oui. des années. Et aussi Marrakech. Ah oui. Oui, Une fois, Festival mais du film. normalement, j'ai pas le temps. Et en fait, pour moi, ça, c'est presque la seule façon de voir les films. Oui, En puis fait. s'abreuver finalement des films, j'allais dire, regarder les films comme ça pendant 8 jours, Mhm. ça inspire John Malkovich? Ah oui, le dernière fois que j'avais fait, qui était en Marrakech 2011, je crois, c'était... Moi, j'étais très content. Premièrement, de voir des très bons films. On a vu des films très bons. On découvre des cinémas, finalement, Claire Chazal, on découvre des cinémas complètement inattendus dans un festival comme celui-là. Ah oui, alors sûrement à Marrakech, oui. Alors ici, c'est un festival de films francophones. Alors pour nous, c'est déjà, il y a moins d'exotisme, mais quand même, il y a des films qui viennent du Canada. Il y a aussi cet hommage à la Côte d'Ivoire et on découvre des premiers films aussi. Oui, c'est vrai. Ici, beaucoup de films ont été découverts qui après ont eu beaucoup de succès et un large public. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche au cinéma, Claire Chazal? Vos premiers souvenirs, vos premiers émois cinématographiques? Moi, ce que j'ai aimé dans ma jeunesse, c'était les films de Wim Wenders. J'ai été nourrie de ces films-là, de la lenteur, des images sur le temps qui passe, une réflexion sur ce temps. J'étais très impressionnée par Bruno Ganz et par cette façon de filmer, oui, le temps qui passe. Et dans la ville aussi, les lignes de fuite dans la ville. J'aimais beaucoup ça. J'aimais le cinéma italien aussi. Et aujourd'hui, on en a peut-être moins. J'aime être touchée par un personnage, j'aime être touchée par une histoire, Oui. principalement. Oui, et vous, John Malkovich, aujourd'hui le plus français ou francophone des Américains, vous aimez le cinéma francophone? Vous avez tourné avec les plus grands, je pense à Woody Allen, à tant d'autres. C'est d'abord le regard d'un cinéaste, un grand film, John. Bah, j'avais perdu deux de mes préférés dans ces années passées. Raoul Ruiz, qui vient de Chili, mais qui a habité à Paris toujours. J'avais fait 3 films avec Raoul et Manuel de Oliveira, le portugais, qui est parti. Moi, je crois que la réalisation d'un film, c'est un boulot très difficile. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tentaient de le faire parce que c'est difficile. Oui. C'est finalement une école de liberté, Claire, le cinéma. Quand on pense à, si vous parliez de la Côte d'Ivoire, qui est à l'honneur cette année ici, c'est de voir des cinéastes, parfois avec
peu de moyens finalement, qui arrivent à monter des films comme ça pour dire des choses, pour raconter ce qu'ils sont, pour raconter le monde. Je ne sais pas si c'est une école de liberté. Évidemment, leur expression nous intéresse, mais il faut parfois beaucoup de courage pour monter un film. Enfin, y compris les plus grands comme John Malkovich. C'est une économie difficile aujourd'hui et c'est quand même des obstacles à surmonter. C'est ça qui est très beau d'ailleurs, c'est qu'il faut se battre pour écrire une histoire, se battre pour convaincre des acteurs et puis aussi après trouver le financement. Mais ça reste à part. Moi, je crois beaucoup. Je crois que c'est ce qui nous sauvera de toute façon. Le spectacle vivant, bien sûr, le cinéma, et que contre la barbarie, contre tout ce qu'on ne peut plus nommer et qui nous menace, c'est le dernier rempart. Donc je crois que moi, je remercie beaucoup les artistes de nous donner ça. Oui, c'est vrai, c'est ça, ça sert à ça, John, le cinéma. Oui, C'est lutter contre l'intolérance, l'incompréhension. À mon avis, oui, parce que et pour moi, c'est comme j'ai eu la possibilité il y a des années quand j'étais en train de faire Jeanne d'Arc avec Luc Besson, j'avais visité Lascaux 2 et ça m'a fait réfléchir. C'était à l'époque la seule façon pour raconter. Moi, j'avais voyagé là-bas, j'avais trouvé ça, j'avais rencontré ces gens-là, leur culture, c'est comme ça. Et c'était avec l'écriture comme les romans et tout ça, c'était presque la seule façon et peut-être le plus facile pour faire comprendre les gens. Ouais. Et rêver aussi, John. Le cinéma, ça fait rêver. Hein? Oui, C'est... oui, évidemment, c'est très souvent. J'étais en train de réfléchir. J'ai eu un rendez-vous avec Paolo Sorrentino il y a 3 jours à Rome. J'avais pas mal réfléchi sur la Grande Bellezza. Et ça, j'ai lui dit que les dernières 10 minutes, qui est juste un plan qui sont les crédits à la fin du film, ça se fait rêver d'une façon inimaginable, d'une beauté, la beauté stupéfiante de Rome, la vie qui était là depuis des siècles, des siècles, des siècles, tout à fait une civilisation en passant comme ça. C'est difficile à faire ça, dans le cinéma. Merci à tous les deux. Hein. Président donc de ce jury, de ce 10e festival du film francophone d'Angoulême. Merci.